paru très précieuse, parce que efficace quand même très vite, et durable longtemps dans le temps. Si on respecte les indications, ça marche très bien. Pour utiliser l'eau de Quinton, il y a plusieurs options. C'est quelqu'un qui arrive à un certain âge, on se dit avec l'âge on se tasse. Ça peut être une manière peut-être de réhydrater les disques. Oui. Oui, tu confirmes. Ça peut être aussi pour ceux et celles qui sont dans un métier où on demande beaucoup d'énergie physique, de porter des poids. Ah oui. Ça, et là, les tassements, les problèmes de dos sont nombreux. Ah, tout à fait. Non, mais c'est certain, Laurent, tu as tout à fait raison, parce que il faudrait, je dis il faudrait, parce qu'on en est loin de ça, hein, arriver à un moment donné où on ait un peu une attitude préventive. Moi, je pense que effectivement, dans bien des métiers, il serait utile de faire quelques séances, pas forcément 10, mais quelques séances de temps en temps pour éviter de se retrouver cassé complètement. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand ces gens-là se mettent à avoir mal, c'est pas pour rigoler, hein. Et il y en a qui se retrouvent au lit et pour longtemps. Alors, c'est pas rentable non plus. La politique actuelle des soins, c'est de dire attendez que ça casse et après on verra. Ça fait écho un peu à l'émission d'Alexandre juste précédemment, qui nous parlait du nucléaire et des déchets nucléaires. Ah bah voilà. C'est le même topo. Alors, pour qu'il y ait eu Jean-Yves Billien, qui est donc réalisateur, qui a fait ce film sur l'eau de Quinton, et dans lequel tu figures, est-ce à dire que tu es une référence en France sur l'eau de Quinton ? Je vais pas avoir cette prétention. Tu sais que moi je cherche absolument pas ni à m'enrichir, ni à avoir des médailles. Non, mais la question que je pose m'amènerait à penser, mais es-tu le seul à le faire ? Non, il y a quand même d'autres praticiens qui le font en France, malheureusement très peu, puisque je crois pas me tromper, mais la liste dont dispose notre fournisseur Source Claire ne doit pas excéder 10 praticiens actuellement sur toute la France. Ah ouais. C'est dommage. Parce que, si tu veux, cette technique a un gros inconvénient, c'est qu'elle est trop efficace, trop vite, et elle est beaucoup trop simple. Si tu veux, si on avait, quand j'entends par exemple les grandes déclarations des grands scientifiques prétentieux, etc., qu'on nous balance à la télé ou à la radio, ils amènent avec des produits dont personne comprend le nom, des noms à rallonge, qui ont été mis au point dans des laboratoires, ils sont tous mis ensemble sur tous les continents. Alors toi, tu t'amènes avec ton flacon d'eau de mer en disant « Coucou, mais moi je vais vous soigner tout ça », tu passes pour le déranger du coin, tu vois. Le mec qui a fumé la moquette ou qui a perdu sa raison. Alors, on dit que l'union fait la force. Bah oui, mais il n'y en a pas d'union. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Exactement. Moi, je suis bien d'accord. J'attends avec impatience, parce que j'avance en âge quand même, hein, je suis quand même pas très loin des 60 ans. Eh ben, si tu veux, je voudrais quand même voir avant de mourir qu'il y ait une espèce de cohésion qui se fasse entre les gens des médecines alternatives. Il faut qu'on se réunisse entre nous, parce que les autres en face, c'est des gangsters, c'est des voyous, faut pas essayer de traiter avec eux. Ils nous veulent que du mal, ces gens-là. Moi, je les approche de très près, je suis en procès régulièrement avec eux, ils veulent notre peau. Ça, c'est clair. Alors, c'est pas la peine d'essayer de passer par des voies, de dire on va essayer de faire reconnaître ceci ou cela. Ils reconnaîtront les choses quand elles existeront. Pourquoi l'homéopathie n'est pas disparue ? C'est à cause de ça. Ils la méprisent toujours autant. Ils considèrent toujours autant que c'est de la merde. Mais ils peuvent plus la supprimer. Parce que politiquement, ça coincerait. Tu sais qu'il y en aurait qui ne seraient pas réélus. Hein. Alors, comme ils ont peur de tout ça, faut jouer là-dessus. Et faut qu'on arrive, nous, à constituer une force dans nos métiers, qui vient de nos métiers, parce que le Quinton en est un aspect, mais il y a plein d'autres choses oui. dans les médecines alternatives. Et comme ça,
d'abord, on fera connaître aux gens ce qu'on peut faire, parce que faut bien reconnaître que quand tu es dans ce milieu-là, tu t'aperçois très vite que tu peux beaucoup mieux soigner les gens, beaucoup moins les abîmer, beaucoup plus vite, et malgré tout, pour beaucoup moins cher. Alors, si tu veux, ce sont quand même, à mon avis, des points extrêmement importants dans notre escarcelle pour les faire valoir. Parce que quand tu as comme ça des techniques, pour revenir au quinton, une technique qui est aussi simple et aussi constamment efficace, j'ai jamais vu d'échec du quinton toujours pareil dans la mesure où c'est la bonne indication. Jamais. Alors, quand même, quel est le scientifique qui à l'heure actuelle peut m'opposer une technique d'une telle puissance d'action et de constance d'action et de durabilité dans le temps? Ben, j'attends qu'on m'en propose, hein, surtout dans ce domaine du dos. Alors là... Est-ce que, et ce sera peut-être un message à lancer à ceux et celles qui nous écoutent, qui ont fini peut-être leur doctorat? Oui, bien sûr. Et qui s'intéressent effectivement à tes propos, déjà d'une part de regarder le film de Jean-Yves Billien, oui, tout à fait. Que vous pouvez trouver, vous tapez Jean-Yves Billien. Jean-Yves Billien sur Internet, vous tombez sur son site avec tous les différents DVD qu'il vous propose. Et puis en même temps, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui auraient des questions à te poser, qui ont fini leur internat, de ne pas hésiter effectivement à te contacter pour savoir ce qu'il en est. Bien sûr, Laurent.